Calogero Joseph Salvatore. Maurici, connu simplement sous le nom de Calogero, né le 30 juillet 1971 à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, en France, est l'un des artistes les plus marquants de la musique française moderne. À 53 ans en 2025, il a construit une brillante carrière avec des mélodies profondes et des paroles émouvantes, touchant le cœur de millions de fans à travers le monde. Mais derrière les lumières de la scène et les prix prestigieux, Calogero porte dans son cœur la plus grande tristesse de sa vie, une blessure qui ne guérit jamais, la perte de son père, Giacomo Maurici, décédé alors que Calogero était au sommet de sa carrière. Le décès de son père n'a pas seulement été un choc personnel, mais aussi une profonde douleur émotionnelle, car Giacomo n'était pas seulement son père, mais aussi la personne qui a inspiré son amour de la musique depuis son enfance. Calogero a grandi dans une famille d'immigrants siciliens, avec des parents Giacomo et une mère dont le nom n'est pas divulgué publiquement dans les documents officiels, mais qui est connue pour avoir été une femme de famille dévouée. Giacomo, un travailleur immigré originaire de Somatino, Caltanissetta, en Sicile, a apporté avec lui en France des airs folkloriques italiens, les chantant souvent à Calogero lorsqu'il était enfant. Il a confié au Figaro dans une interview de 2018 que son père avait été la première personne à lui apprendre à jouer de l'orgue, assis à côté de lui dans leur petite maison d'Échirolles, le guidant patiemment à travers chaque note. Lorsque Giacomo est décédé, disons au début des années 2000, alors que Calogero se faisait connaître avec son premier album solo, il avait le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il était assis dans le salon familial après les funérailles, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait les souvenirs de son père. Un vieil orgue, une photo de lui et de son père, un après-midi ensoleillé à Grenoble, se souvenant des moments où son père parlait fièrement aux voisins de son fils chanteur. « C'est mon père qui m'a donné mon rêve musical », confiait-il à Paris Match en 2020, et quand il est parti, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon cœur. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Calogero a réalisé que son père ne pourrait pas être témoin de ses plus grands succès ultérieurs, comme l'album 3, 2004, ou son rôle dans des projets caritatifs comme Les Enfoirés. Un jour, il était assis dans sa voiture après un spectacle à Paris, les larmes aux yeux alors qu'il pensait au fait qu'il n'avait pas passé plus de temps avec son père dans ces dernières années, lorsque son emploi du temps de spectacle et d'enregistrement l'emmenait partout. À 53 ans, assis dans son home studio à Paris, entouré des souvenirs de son père, un carnet de chansons folkloriques siciliennes, un mouchoir que son père utilisait autrefois, Calogero admet que cette tristesse fait partie intégrante de qui il est. « Je ne regrette pas d'avoir vécu ma vie à fond », a-t-il déclaré à Téléstar en 2024, mais je suis triste que mon père ne puisse pas être là pour me voir aujourd'hui. La carrière de Calogero a été un long voyage, d'un jeune musicien à Échirolles à un artiste solo de premier plan sur la scène musicale française, avec de grands succès et des échecs inévitables. Il a commencé sa carrière musicale très jeune, apprenant à jouer de la flûte, du piano et de la basse à l'âge de 6 ans, sous la direction de son père et de son frère aîné, Gioacchino Maurizi. En 1986, à l'âge de 15 ans, il fonde le groupe Les Chars avec son frère Gioacchino et son ami d'enfance Francis Maggiuli, où il est chanteur et auteur-compositeur. Le groupe se fait rapidement connaître en sortant 5 albums entre 1989 et 1997, dont L'Océan sans fond, 1989, Notre monde à nous, 1991, Hannibal, 1994, Acte 1, 1995, leur album le plus réussi commercialement, Échanger, 1997. Il monte sur scène pour la première fois avec les Chars à Grenoble, des larmes de joie coulant tandis que le public applaudit, sentant que son rêve musical commençait. Cependant, lorsque les Chars ont commencé à perdre en popularité à la fin des années 1990, Calogero a décidé de poursuivre une carrière solo, un tournant majeur dans sa vie.
Il était un jour assis dans un petit studio à Paris, en larmes, alors qu'il enregistrait son premier album solo, Au milieu des autres, 2000, avec le soutien de Pascal Obispo, inquiet que le public ne l'accepte pas sans groupe. Mais le véritable succès est venu avec son deuxième album, Calogero, 2002, qui présentait des succès comme En apesanteur, Aussi libre que moi et Prendre racine. Il était assis dans son bureau à Paris, les larmes coulant sur son visage, lorsqu'il a appris la nouvelle que l'album avait atteint la première place des charts français, avec le sentiment d'avoir prouvé sa valeur. Son album suivant, 3, 2004, continue d'établir sa renommée avec des tubes tels que Face à la mer, avec le rappeur Passy, et Si seulement je pouvais lui manquer, ce qui lui vaut les victoires de la musique de l'artiste masculin de l'année en 2004. Il monte sur scène pour accepter le prix, les larmes coulant sur son visage en pensant à son père, qui n'a pas pu assister à ce moment. La carrière de Calogero ne s'est pas arrêtée aux albums solo. Il a également composé pour de nombreux artistes célèbres tels que Florent Pagny, Johnny Hallyday et Jennifer, collaborant souvent avec son frère Gioacchino. Il était un jour assis en studio avec Jennifer, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il terminait la chanson « C'est de l'or pour elle », avec le sentiment de créer quelque chose d'intemporel. Il est également membre actif des Enfoirés, un groupe caritatif qui vient en aide aux plus démunis et a pleuré sur scène en chantant la chanson des restos en 2010, pensant aux personnes qu'il pourrait aider grâce à la musique. Mais sa carrière a également connu des revers importants. L'album Pomme C, 2007, bien que très apprécié artistiquement, n'a pas atteint les ventes escomptées, le laissant assis dans son appartement parisien, en pleurs, en lisant des critiques négatives, avec le sentiment d'avoir perdu le contact avec son public. Un autre revers a été lorsque le groupe Circus, qu'il a cofondé en 2012 avec Stanislas et Philippe Ouminski, n'a pas réussi à maintenir son élan après son premier album, le laissant en pleurs en studio alors que le projet se dissolvait. Les efforts qui ont fait pleurer Calogero ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi d'un dévouement sans faille. Alors qu'il préparait son album Les Feux d'artifice, sorti en 2014, il a travaillé toute la nuit en studio, pleurant lorsque sa voix devenait rauque après une séance d'enregistrement tendue, craignant de ne pas pouvoir terminer des chansons comme « Un jour au mauvais endroit », une chanson commémorant 2 victimes d'un meurtre dans sa ville natale d'Échirolles. Il a également pleuré pendant l'enregistrement d'Amour 2023. Son dernier album de 2025 donne l'impression que chaque note est un hommage à son père et à sa famille. À 53 ans, Calogero regarde sa carrière avec une fierté mêlée de regrets. Il était un jour assis en studio pendant l'enregistrement de Liberté chérie, 1917, les larmes coulant en pensant à ce qu'il avait accompli et à ce qui restait inachevé, admettant que chaque larme faisait partie du voyage pour devenir un artiste complet. « Je chante pour raconter mon histoire », confiait-il au Monde en 2024. « Et même si j'échoue, je suis fier de n'avoir jamais cessé d'essayer. » Les réalisations que Calogero poursuit toujours ne sont pas seulement des récompenses ou des records, mais aussi les grands rêves qu'il caresse depuis qu'il est enfant à Échirolles. Depuis son enfance, il rêvait de transmettre au monde l'héritage sicilien de sa famille en faisant connaître l'histoire de ses parents à travers la musique. Il avait l'habitude de s'asseoir dans sa maison d'Échirolles, d'écouter son père chanter des chansons folkloriques italiennes, se disant qu'un jour, il chanterait pour honorer ses racines. Devenu un artiste célèbre, il ambitionne de créer des chansons intemporelles, des chansons dont le public se souviendra pour toujours, comme « En apesanteur » ou « Si seulement je pouvais lui manquer ». Il était assis dans son studio parisien, les larmes coulant sur son visage alors qu'il terminait Face à la mer, croyant que c'était un moyen de se connecter à un public mondial. Un autre objectif que Calogero vise toujours est de construire une famille heureuse avec ses enfants. Romy Morissi, Nina Morissi et Pio Morissi, pour perpétuer l'amour et la chaleur que ses parents lui ont donnés.
Il se tenait un jour à l'hôpital, des larmes de bonheur coulant lorsqu'il tenait Romy pour la première fois, sentant que son amour s'était cristallisé. Il rêvait également d'une carrière durable, pas seulement un feu de paille, mais d'un artiste qui traverserait le temps. Il était assis dans une salle de réunion avec l'équipe d'Universal Music, en larmes, signant le contrat pour les feux d'artifice, croyant que c'était le moyen de garantir son héritage musical. À 53 ans, Calogero travaille toujours dur pour atteindre ses objectifs, même s'il a remporté de nombreuses victoires de la musique et vendu des millions d'albums. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son bureau parisien, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait les photos de famille et les récompenses sur le mur, avec le sentiment de laisser une marque qui allait au-delà de la musique. Je veux qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un qui a non seulement bien chanté, mais qui a aussi vécu de manière significative, a-t-il déclaré à Vogue France en 2024. L'amour et le mariage de Calogero étaient un aspect moins médiatisé de sa vie, mais ils apportaient également avec eux des joies et des peines tranquilles.